Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Vous avez été tous très nombreux à me le demander depuis des semaines, voire même des mois, quel est mon setup pour retoucher mes photos et pour faire du montage vidéo. Du coup, il était temps que je vous en fasse une vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je fais des vidéos sur YouTube depuis environ 5 ans, j'ai une activité de photographe également, et en plus de ça, parce que c'est pas du tout mon métier, je suis institut primaire. Je m'occupe des enfants de 6 à 12 ans en philosophie. Et donc du coup, le métier de l'enseignement plus le matériel que j'ai besoin pour YouTube, ça prend énormément de place, donc je suis obligé pour tout et pour le bureau également de faire des compromis. De plus, je suis dans une maison et pas dans un studio de tournage, et du coup j'essaye vraiment de mêler les choses utiles à quelque chose de possible à faire dans une maison car je vis pas tout seul. D'où également l'écho qu'il y a dans cette pièce, je m'en excuse également, tous ceux qui ont déjà vu des vidéos ou des lives tournés dans cette pièce savent de quoi je parle. Il y a pas mal d'écho au final dans ce bureau et je n'arrive pas encore exactement à maîtriser ça. Il est hors de question de mettre des mousses anti-bruit au mur car comme je vous l'ai dit, c'est un bureau que je partage également avec ma chérie. C'est pas du tout un studio de tournage, donc voilà, il faut vraiment trouver le meilleur moyen. Et deuxièmement, je suis pas du tout un fan d'informatique. Cette tour, c'est un proche qui me l'a construit. Je me suis totalement fié à ses conseils parce que je ne m'y connais absolument pas et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc rapidement, j'ai un setup avec 2 écrans. C'est une tour qui tourne sous Windows et non pas Mac. Dans cette tour, on retrouve du coup un Intel Core i7 8700K, une Nvidia 1070 Ti, 32 Go de RAM, un SSD de 512 Go et 2 HDD de 4 Tera chacun, un pour mon côté photo et un pour le côté YouTube. Autant vous dire qu'en un an, c'est déjà bien rempli. En déplacement, j'utilise une Windows Surface Pro. Alors c'est la version 4, c'est même pas une des dernières versions, je pense qu'ils sont à la 6 ou même à la 7 maintenant. Je l'ai acheté sur Amazon en reconditionné et sincèrement ça fonctionne très bien. Donc c'est un ordinateur et non pas une tablette, on peut juste enlever l'écran, tu vois le reflet de la caméra comme ça. C'est vachement pratique, en tout cas pour du déplacement. Je ne fais pas du tout de montage vidéo avec, c'est uniquement pour du développement photo, donc pour Lightroom et un tout petit peu de Photoshop. C'est vachement pratique en tout cas parce que j'ai pas besoin de tablette graphique en plus, vu que c'est la tablette, vu que tout est tactile et que le stylet est livré avec. De mémoire, il me semble qu'en reconditionné et en parfait état, je l'avais acheté pour 400 € sans le clavier. Le clavier, je l'ai acheté 100 € à côté. Et encore, c'est parce que je voulais absolument cette matière et cette couleur, sinon il est un petit peu moins cher. Et j'ai juste dû acheter ce lecteur de carte en plus, qui est un lecteur de carte Kingston, qui lit des SD et des micro SD. Donc c'est tout ce dont j'ai besoin en déplacement. Bon, donc du coup, pour ce bureau, je ne vais pas vous montrer tous les accessoires un par un, ça ne servirait pas à grand chose. Je vais concentrer cette vidéo sur 5 accessoires qui sont vraiment utiles au quotidien, en tout cas dans ma pratique. Et le premier, c'est celui-ci. Vous le voyez juste là au-dessus de mon écran, c'est le BenQ Screen Bar Plus. C'est BenQ qui me l'a envoyé au mois d'août 2019, donc j'ai quand même pas mal d'utilisation depuis le temps. C'est une barre lumineuse qui va permettre de ne pas se péter les yeux lorsqu'on va monter ou développer des photos pendant plusieurs heures dans un environnement très sombre. Elle est fournie avec un petit pad de contrôle juste là, je vous ferai un plan plus serré. On vient simplement appuyer dessus et comme vous le voyez, ça s'allume. Tout simplement, c'est une barre lumineuse, donc ça s'allume et ça s'éteint. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Petit plus, alors on peut tout gérer manuellement si on veut, l'intensité de la lumière ainsi que la couleur de la lumière, mais il y a également un mode automatique où la barre va prendre vraiment l'ambiance générale de la pièce de façon à afficher la meilleure intensité de lumière ainsi que la meilleure couleur pour ne pas influencer, pas avoir une couleur trop rouge ou trop bleue. Vous avez compris, il me semble. Je vous l'ai pas dit au début, mais tous les liens de tous les articles de mon bureau sont en description si jamais vous cherchez plus d'infos. Deuxième accessoire que je vais vous présenter, et c'est vraiment juste essentiel quand on est photographe et ou vidéaste, c'est un lecteur de carte mémoire. Vu que je suis sur YouTube depuis pas mal de temps maintenant, j'ai la chance de pouvoir tester pas mal de caméras, j'avais donc besoin d'avoir un lecteur de cartes qui regroupe toutes les cartes mémoire différentes, de façon à pas me retrouver un jour avec une carte mémoire que je ne sache pas lire. Ce serait vachement embêtant quand même. Donc ici c'est un Kingston, j'ai pas le nom du modèle exact, mais je pense qu'il n'y en a même pas au final. C'est juste un lecteur de cartes qui regroupe les cartes SD, micro SD, compact flash et MS Duo. Perso, je l'ai jamais utilisé, je sais même pas à quoi ça ressemble. De toute façon, j'ai juste besoin des compact flash, micro SD et SD tout simplement, donc voilà, ça me suffit amplement. Troisième accessoire que je vais vous présenter, et si vous regardez les lives, vous le connaissez, c'est celui-ci. Alors je vous ferai un plan beaucoup plus serré également. C'est un micro de table, un micro de voix off, c'est le Rode NT USB. Rode, c'est une marque à laquelle je fais confiance depuis des années, depuis que j'ai commencé mon activité sur YouTube. J'ai commencé avec un Rode SmartLav Plus qui est juste ici. C'est un deuxième que j'ai acheté parce que le premier je l'ai écrasé. Voilà. J'ai également les Rode Wireless Go pour avoir une transmission sans fil entre le boîtier et la réception du micro-cravate.
J'utilise le Rode VideoMic Pro. Je vais utiliser à mon avis très prochainement le Rode VideoMic NTG. Bref, c'est vraiment une marque qui, à mon goût, fait des produits très fiables, très pratiques et avec un prix quand même assez contenu. Ce micro de table, ce micro de voix off, je l'aime énormément, surtout pour les lives. C'est quelque chose de très pratique. Ou lorsque je fais des retouches sur PC, notamment les épisodes 5 conseils en 5 minutes sur Lightroom et Premiere Pro, les voix ont été tournées avec ce micro de voix off. C'est un micro que j'aime énormément, je vous l'ai dit, mais son seul reproche, parce qu'il y en a quand même un à faire, c'est la taille de son pied. Il est vraiment tout petit. Le voilà du coup, il est vraiment très pratique, mais le pied est beaucoup trop petit. Lorsque je vais le poser sur le bureau, malheureusement, je ne vais pas pouvoir avoir une très bonne voix. Donc dans ce cas-là, je vais juste changer son trépied, je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Sinon, on peut vraiment l'incliner dans tous les sens, gérer la différence de gain entre le son du micro et le son du PC. On peut avoir directement un retour audio avec une prise jack qui est dispo ici, et il se branche en USB. C'est d'ailleurs son nom, Rode NT USB. Il est pour moi hyper pratique. Le filtre pop-up pour éviter les bruits de bouche sur les P, les T, les B est fourni avec et est de très bonne qualité. Donc voilà. À part la taille de son pied que je change avec tout simplement un trépied de table sur lequel je viens enlever la tête. Du coup, j'ai un pas de vis 3/8 et je peux mettre le micro dessus sans aucun problème. À part ça, c'est bon. Donc voilà. Ici, pour info, le trépied de table, c'est un Rollei Mini M1. C'est un petit trépied que j'utilise depuis des années. Je viens juste mettre le micro dessus et ensuite, hop, je viens choisir la hauteur à laquelle je veux le régler. Pour info d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort, demain, vendredi 3 avril, je serai en live sur cette chaîne fatalement de 20 à 21h. Donc n'hésite pas à passer, hein, on va papoter tous ensemble. Quatrième produit que je veux te présenter et lequel je ne serai plus m'en passer du tout, c'est une tablette graphique, c'est la Wacom Intuos Pro Medium. Alors c'est un vieux produit, déjà quand je l'ai acheté, il était très vieux, donc à mon avis, il est plus disponible et c'est une autre version qui a pris sa place. Dans tous les cas, je te l'ai dit, les liens en description. Mais c'est pour moi, en tout cas, hyper pratique à avoir une tablette graphique pour faire de la retouche photo. On parle pas ici de développement, on parle pas de Lightroom. Sur Lightroom, c'est juste des curseurs à bouger à droite à gauche. Ça, tu sais facilement le gérer avec une souris. Mais pour de la retouche, pour jouer avec un pinceau, pour jouer avec la correction automatique, plein de petites choses comme ça, du détourage. Le fait de le faire avec un stylet, c'est quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus naturel au final. Et entre nous, la taille M de chez Wacom est pour moi le meilleur rapport entre praticité et grandeur. C'est pas trop grand, hein. C'est en gros, c'est une feuille A4 et c'est pas trop petit non plus parce que j'avais peur vraiment de prendre la taille en dessous et de pas avoir assez d'espace que pour faire les mouvements sur Photoshop. Petit conseil que je peux vous donner pour les tablettes graphiques, personnellement au début j'avais beaucoup de mal à l'utiliser et je me suis forcé pendant une grosse semaine à l'utiliser tout le temps. J'ai vraiment enlevé ma souris et même pour de la navigation internet et de la bureautique, j'utilisais que la tablette graphique de façon à bien me familiariser avec le maniement du stylet. Donc c'était hyper pratique à utiliser et maintenant je pourrais plus du tout m'en passer. Bon, dernière partie de mon setup à vous présenter, il est juste ici, c'est l'écran. Alors c'est pas du tout un accessoire, c'est une pièce maîtresse entre guillemets, je pourrais plus du tout m'en passer. C'est vraiment mon jouet préféré. Alors il m'a été envoyé par BenQ, je vous en ai fait une vidéo dessus il y a déjà quelques mois, on dirait mi-2019. C'est le BenQ SW271. Alors on va dire les choses directement, l'écran coûte 1300 €. Voilà, ça fait un beau petit budget. Donc j'ai énormément de chance qu'ils aient accepté de me l'envoyer, enfin qu'ils m'aient proposé de l'envoyer. Déjà c'est grâce à vous, donc un tout grand merci. Et puis deuxièmement, j'aimerais parler 3 secondes de l'utilité d'un écran. Quand on n'en a pas, on ne se rend pas compte, mais sincèrement j'ai retouché mes photos pendant très longtemps avec 2 écrans de la marque BenQ, mais des écrans dédiés à la bureautique qui coûtent entre 150 et 200 €, donc c'est 2,27 pouces pour info. Celui-ci est un 1080p, celui-ci un 4K. J'arrive pas à le montrer, mais tu auras compris. J'ai retouché souvent mes photos du coup avec ce genre d'écran qui n'est pas du tout dédié au développement de l'image. Et quand je les ai mis sur un vrai écran dédié au développement de l'image, j'ai vu à quel point mon développement colorimétrique était nul, était à chier, était zéro. Voilà, dit vulgairement, c'est comme ça. Donc oui, ça fait un énorme budget juste pour un écran, mais lorsque tu as déjà mis pas mal de budget dans ton matériel, lorsque ça devient un petit peu ton métier, lorsque tu veux lancer ton activité, sincèrement, avoir un écran de ce calibre-là, ça vaut le coup. Il affiche quasiment tout le spectre Adobe RGB, je pense qu'il est à 99%. C'est un écran 4K HDR, il affiche jusqu'à 10 ou 14 bits de couleur. J'ai un petit doute dessus, enfin soit. Toutes les spécifications techniques seront dans cette vidéo que j'ai faite déjà il y a quelques temps, du coup, dédiée à cet écran. C'est vraiment pour moi quelque chose de très utile à avoir et dont on ne pense pas souvent. Alors, je sais, c'est un gros budget, clairement, c'est pour ça que je vous ai donné ici une deuxième référence pour un écran à moitié prix, toujours de chez BenQ et toujours dédié au traitement de l'image.
il aura peut-être juste pas les spécificités poussées comme celui-ci. Le deuxième écran que je peux vous conseiller, je regarde vite la référence, c'est le PD2700U. C'est également un excellent écran, j'ai déjà pu le tester chez des amis. De mémoire, il lui manque 2-3 options qu'on va pouvoir retrouver sur celui-ci, mais pour commencer déjà et pour un montant de 600 à 700 €, c'est un écran juste excellent. Donc je vous le conseille vraiment. Personnellement, la taille que je préfère, c'est 27 pouces. C'est pas trop grand ni trop petit. Et je préfère avoir les deux écrans de la même taille, de 27 pouces. Pour moi, c'est vraiment idéal comme setup pour travailler. Donc voilà, je vous ai présenté du coup 5 accessoires de mon setup 2020. C'était le même en 2019 et ça risque d'être le même en 2021. Donc voilà, depuis le temps que vous me demandiez quel était mon setup, voici la réponse en vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties vidéo. Je poste tous les mardis et jeudis à 18 h. Le mardi, c'est consacré à un tutoriel et le jeudi, comme aujourd'hui, on va parler plus de matériel. Bref, dès que vous le pourrez, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qu'il vous plaît. N'oubliez pas, demain, live de 20 à 21 h. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et puis à la prochaine. Ciao!